de judéo-christianisme ancien, il spécialiste des Bahreïn, donc il a publié de nombreux ouvrages et il a publié aussi une approche psychologique de la Torah. Donc, je lui passe la parole sur le désir de vie et de mort et le lien avec l'espoir. Merci à tous. Quand j'étais moine, il y a 10 ans, on faisait deux choses en termes de dialogue. J'étais responsable de théologie et on faisait un dialogue avec les bouddhistes pendant 8 ans, bouddhistes tibétains, et de l'autre côté avec le judaïsme. J'étais avec des gens qui étaient des fondus de Torah, en fait, des fondus et qui avaient appris à Jérusalem avec des maîtres, dont certains étaient devenus Master Degree in Talmud de l'Université de Brest. Donc, ils vont enseigner le Talmud oralement. Et donc, je voudrais resituer peut-être mon intervention, que j'appellerai Side by Side, dans un hommage au Rav Yaakov Zvi Ben David Ariel Zal, Ben Ariel, c'est comment les Para. Je voudrais resituer cette intervention sur le dialogue interreligieux dans ce qu'il disait. Et il dit, dans une conférence en 2017, « It's more side by side than face to face ». Le dialogue interreligieux, c'est pas on est face à face, on prend des bouts de l'autre, on essaie de comprendre ce qu'est l'autre par rapport à notre propre système de pensée. Parce qu'en fait, si vous parlez avec un Tibétain, un bouddhiste, un hindouiste, il n'a pas la même conception de vous que ce qu'est une personne, la vie. Donc les gens qui vont faire 3 jours, 3 mois, 3 jours de retraite, les Français, très vite, ils vont être dépassés et ils se retrouvent dans des mondes avec des substances anthropologiques qui n'ont absolument rien à voir. Et traduire prendrait des millénaires, et à mon avis, c'est plutôt le boulot de Dieu que le nôtre. Bon, ça vaut le coup de s'intéresser, mais on est side by side, et il dit le dialogue interreligieux, c'est une amitié interreligieuse. Parce que quand on fait des choses ensemble, quand Israël fait des choses ensemble avec les nations, eh bien, les nations, en fait, comprennent le rôle d'Israël. Israël ne devient pas les nations ne deviennent pas Israël, mais il y a un destin de tout ça. Et si on réfléchit, vous prenez un pèlerinage comme la Kumbh Mela, c'est 100 millions de personnes. Vous voyez, on est face à des masses, mais considérables. Bon. Donc, et je voudrais essayer donc, il n'y a pas de possibilité, vous voyez, à la Gad Elmaleh, je rentre, c'est, ah oui, je prends la Sainte Vierge, mais je ne prends pas la Trinité, et je commence à bricoler avec des bouts. Ça, ce n'est pas le dialogue interreligieux. Ça, c'est un mélange qui fait qu'en fait, ça ne respecte ni le christianisme, ce n'est pas le christianisme, et ce n'est pas le judaïsme. Donc, les bricolages ne fonctionnent pas. Le face-to-face ne fonctionne pas. Alors, maintenant, je vais essayer de comprendre, finalement, qu'est-ce qui rassemble les humains. Et ce qui rassemble les humains, finalement, c'est notre désir de vivre. Et ce désir de vivre, il va vers la mort. Et tout être humain, qu'il soit bouddhiste, chrétien, musulman, on n'est pas juif, on n'est pas chrétien, on n'est pas musulman, on est dans l'humanité, eh bien, il s'affronte au fait que chaque pas qu'il fait va vers sa mort. Chaque pas qu'il fait marche sur les ruines de civilisations qui sont mortes. Et tout cela est un placard. Et comme disait Sarah tout à l'heure, si je n'ai pas d'enfant, mettez un ori. Si je n'ai pas d'enfant, que je meurs. Donc, et c'est celui qui a le plus montré ça, ce n'est pas Martina Heidegger, dans les Xenozai, donc être étant. En fait, c'était découvert par Franz Rosenzweig. Franz Rosenzweig est dans des tranchées, en fait, il crée des cartes postales à sa famille, et il dit l'homme, c'est l'être pour la mort. C'est l'être qui va vers ça. Et ça, c'est pour toute personne, quoi qu'on laisse des réseaux. Et donc, qu'est-ce que l'humain? Finalement, l'humain, comment il apparaît dans l'humanité? Alors, les archéologues nous disent en fait qu'on a trouvé des traces d'inhumation au Proche-Orient, peut-être du Paléolithique, en Israël et en Égypte. Et pour les anthropologues, il n'y a d'humain qu'à partir du moment où il y a des tombes. C'est-à-dire que l'homme commence à chérir ses ancêtres. Si on se situe dans une pure perspective, non pas de Torah, mais d'analyse des religions. Il y a environ 100 000 ans, Homo sapiens, donc l'homme moderne, et Homo néandertalis, l'homme de Néandertal, enterraient leurs morts. Et au moment de la sédimentarisation, il y a 9 000 ans, les pratiques funéraires sont généralisées dans toute l'humanité.
Vers 4500 avant notre ère, on dépose des vases sur les tombes en hommage aux défunts. On dépose des flèches, des dents d'ours, de sangliers, de cerfs, des meules à grains pour les hommes, pour les femmes, des outils, des colliers, des coquillages pour les enfants. Et à la fin du néolithique, vers 3300 avant notre ère, il n'est pas rare que 500 personnes soient inhumées dans la même tombe. Et si on prend le monde antique, donc où naît la Torah, dans ce monde antique, les premières villas, en fait, furent des foyers de culte, le culte des dieux là, le culte des ancêtres divinisés, comme d'une certaine manière nous avons l'éternel Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, comme nous disions dans la Mida. Les premières villas furent des foyers de culte des ancêtres tutélaires, et on leur versait des libations. Et les premières villes furent des nécropoles, il y a 9000 ans. Donc, comme dit un humain Denis Foustet du Culange, voilà donc une part du sol qui, au nom de la religion, devient un objet de propriété perpétuelle pour chaque famille. On est d'une terra patria, d'une terre des pères. Et cette terre des pères définit le religieux et définit l'espoir de tout homme et de toute femme contre la mort. Il y a une possibilité, pas forcément d'échapper à ça, mais il y a une continuité. Et donc c'est comme ça que vont naître toutes ces histoires de patrie, de terra patria, de terre des pères, d'ancêtres qui vont être des ancêtres de villages divinisés, qui vont devenir des villes, et on commence à adorer Athéna par Athènes. Donc, dans le monde antique, voilà où on en est, et il y a un petit peuple qui va venir de quelqu'un qui s'appelle Abraham, quitte ton pays, la maison de ton père, quitte ta patrie. Et il faut savoir que la peine capitale dans l'Antiquité, sous Rome, sous les Grecs, ce n'est pas de tuer quelqu'un. La peine capitale, c'est de l'exiler. Pourquoi l'exil est une peine capitale? Parce qu'il y a une malédiction, parce qu'on ne pourra jamais rendre mémoire de votre corps, de votre âme, de votre personne. Et donc, si vous mourrez en mer, ou si vous mourrez en exil, vous n'existez plus pour l'éternité. C'est une valeur religieuse. Et les gens qui pensent ça, il y a un mot qui est né de là, qui s'appelle l'acédie. C'est une maladie en fait de l'âme que déterminent les moines, qui sont les premiers psychologues au IVe siècle de notre ère. L'acédie, ça a donné. Au XVe siècle, on appelle ça la mélancolie, rappelez-vous les tableaux de Dürer, ou la maniaco-dépression. Et l'acédie, Kédia, c'est le fait de ne pas prendre soin. Et c'est le fait de ne pas prendre soin d'un mort. Réfléchissez aux implications psychologiques énormes que ça a. Réfléchissez au fait que nous devons tous vivre avec nos disparus. De mort violente ou pas de mort violente. Que nous vivions tous avec nos fantômes. Donc, qu'est-ce que l'exil? Là-dedans, c'est la plus grande des malédictions. Et donc, le fait qu'Israël vienne de terre d'exil, que Abraham quitte son pays, la maison de ses pères, que Yosef soit envoyé en exil, que lui-même dit « Prends mes os et prenez mes os, mes enfants, mes frères, je ne veux pas qu'ils soient enterrés ici », on se retrouve avec une patrie très spéciale qui n'a pas de terre. Et dont la terre n'est pas un passé, mais un futur. Ce qui est une inversion complète, en fait, du sens de l'histoire. Et on a ça dans le... Vous vous rappelez que dans le Bereshit se finit sur la promesse, en fait, des frères de Joseph, qui a dit ses frères, en fait, d'emporter ses œufs en Égypte. Et Moïse va prendre aussi ses œufs au lieu. Donc, on a ça dans le Talmud Sota, en fait, la page 9b et la page 13. Je lis que la page 9b, il dit Joseph eut le mérite d'enterrer son père, Jacob, et il n'y avait plus, parmi ses frères, plus grand que lui. Comme il est dit, Joseph partit pour ensevelir son père. Et il y eut à la suite des chars et des cavaliers, le convoi fut très considérable, ici de la Genèse. Qui est plus grand que Joseph? Sinon Moïse, qui s'occupait pas lui-même de ses eaux. Moïse gagna du mérite par les eaux de Joseph. Il n'y eut pas plus grand que lui en Israël. Et il dit, et Moïse prit les ossements de Joseph avec lui. Et qui avons-nous de plus grand que Moïse, en dehors de l'omniprésent, qui ordonna sa sépulture dans la vallée? Ce n'est pas seulement de Moïse qui dit cela, mais de tous les familles, de tous les justes. Tzadikim,
de tous les justes. Comme il est écrit, ta justice marchera devant toi, et derrière toi, la majesté de l'Éternel fermera la marche. Et on ne sait pas où en est Moïse. Donc on se retrouve avec un peuple en perpétuel exil, dont l'avenir n'est pas dans le passé, mais Maaserot Siman Banim, c'est-à-dire qu'il prend comme exemple les actes des pères, les puits, etc. Vous connaissez ça, et les actes des pères pour les actualiser. Qui, comme dit le Maharal de Prague, on dit chaque matin qu'on quitte l'Égypte, chaque fois qu'on dit le chemin, l'injonction est faite. Sauf que à Pessah, on le dit pour le monde entier. Qu'est-ce qu'il dit Saint Pessah? Pour Pessah, on dit pour le monde entier. Et pourquoi on dit pour le monde entier? Parce qu'en fait, c'est ce que dit le Maharal, la galoute, la dispersion est ontologique. C'est quelque chose qui a un caractère ontologique. L'exil a un caractère ontologique. Et Israël est celui qui, en permanence, part de la galoute vers, donc du Maasé Merkava, vers Maasé Bereshit, vers sa terre. Et en permanence, il y a ce jeu d'aller vers sa terre, de quitter l'Égypte. Et l'Égypte, c'est une séparation ontologique. Vous savez, au début de Bereshit, et quand il fait la terre, etc., il sépare la lumière des ténèbres, des eaux du haut, des eaux du bas, la terre, etc. Et on a 9 ou 10 fois, il sépara le verbe badal. Il faut savoir que le verbe badal, séparé, il signifie aussi exilé dans la Torah. Ce qui veut dire que, de manière ontologique, l'exil habite cette création. Et il peut être vu comme un malheur, mais c'est notre condition. Si l'Éternel n'avait pas voulu que nous soyons exilés, nous n'aurions pas été exilés. Puis Abraham, Marie-Joseph, au moment de l'exil de Nabucodonosor, au 170, et aujourd'hui, on est dans le monde entier. Donc, et chacun de nous, peut-être que le sens de tout ça, donc je demandais à mon rabbin Haroun, qui est mon maître, je lui demandais, mais qu'est-ce que c'est ce sens qui m'a assez Bereshit, qui m'a assez Merkava? Donc, il m'a expliqué ça, il me disait, tu sais, Didier, quand on est en exil, on est complètement en morceaux, on est désunifié, on est incapable de se recueillir. Quand on a eu un mort parmi nous, quand on a perdu son emploi, quand on a perdu qui on était, quand on a perdu Dieu, fondamentalement, puisque l'Éternel et la Torah est le cœur de la réalité, en fait. Quand on perd ce contact, quand on perd ce lien, eh bien, et qu'on doit faire teshuva pour revenir, eh bien, finalement, on est complètement cassé. Et ça, c'est le Maasé Merkava. Le Maasé Bereshit, c'est quand on est en terre d'Israël et on est complètement réunifié, on se sent unifié, on se sent un, on sent qui on est, on sait qui on est. Et toute notre vie est passée, en fait, du Maasé Bereshit, du Maasé Merkava au Maasé Bereshit, c'est-à-dire, en fait, de la galoute, comme disait Maharal, de la Géoula, donc de l'exil à la rédemption. Et qu'est-ce qu'il y a, me disait Chaim, entre les deux? Pourquoi est-ce qu'on devrait être ça? Ce qu'il dit entre les deux, Anim égalé. Entre les deux, je me découvre. Je découvre qui je suis. Et il finissait en disant, celui qui n'a pas souffert ne peut pas comprendre celui qui souffre. Et donc le Rav Sachs, il disait, le judaïsme is not the voice of the optimism, c'est pas la voix de l'optimisme, mais c'est la voix de it's the voice of hope, en conversation avec l'humanité. Donc c'est la voix de l'espoir. Et l'espoir, pour nous, il prend le nom d'un futur, d'une histoire qui n'est pas orientée vers le passé, mais vers l'avenir, donc qui nous convoque, comme disait Shlomo, à la responsabilité et à rendre responsable et à responsabiliser le monde sur son avenir. Et cet espoir, il s'appelle la Géoula, la rédemption. Amen.